à l'ouvrage, comme si de rien n'était. Les élèves du lycée horticole de Rhêmes redonnent un semblant de confort au forçat du vélo, ici près du mythique pont Gibus, sans assurance que ces pavés seront empruntés le 11 avril prochain. Une menace persistante qui déçoit les fans du Paris-Roubaix, prêts, à l'instar d'Andy, à respecter le huis clos, pourvu que les cyclistes s'attaquent en relative sécurité à l'enfer du Nord. Déçu dans le sens où on peut respecter les gestes barrières. Si on dit aux gens de rester chez eux pour respecter tout ça, pour respecter les coureurs, ben on restera chez nous, hein. On viendra décorer le pont, ça nous fera plaisir et on repartira ensuite. Donc là, on ne comprend pas. De l'incompréhension, voire de l'injustice ressentie à l'idée que les coureurs puissent se frotter au pavé belge, mais pas à la tranchée d'Arambert. On voit que tout autour de nous, les courses se maintiennent et on n'est pas plus bête qu'ailleurs. On est en capacité de pouvoir avoir le déroulement de ces courses tout en respectant la crise sanitaire que nous rencontrons. Donc on ne comprend pas bien. On a beaucoup parlé d'incohérence dans les décisions qui ont été prises. Ne rajoutons pas une incohérence supplémentaire autour du Paris-Roubaix. La mobilisation est en marche avec une pétition en ligne pour le maintien d'un Paris-Roubaix canapé, comprendre derrière votre téléviseur. Les tentes, celui-là ? Ouais. Mais sur les chantiers pour rénover les secteurs pavés de la Reine des Classiques, une forme de pragmatisme se dégage. C'est quelque chose qui est fait pour être à long terme. Donc si ce n'est pas utilisé cette année, ça le sera lors d'une prochaine édition du Paris-Roubaix. Oui. C'est un projet qui nous sert pour l'école, donc c'est très bien. ASO, l'organisateur de la course, poursuivait son repérage sécurité avec les gendarmes ce mercredi. Preuve peut-être que tout n'est pas encore joué.